Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Datech. Aujourd'hui, nous vous avons concocté une vidéo spécialement réservée aux véhicules Tesla, notamment au niveau de leur sécurité. Nous allons en effet vous expliquer pourquoi ces voitures sont parmi les plus sûres du marché. Si vous aimez notre sujet du jour, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et de cliquer sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo. La question de la sécurité est une de nos principales inquiétudes lorsque nous voulons acheter une voiture. Et heureusement, la plupart des modèles existants aujourd'hui ont été conçus pour offrir le plus de protection possible à leurs occupants. Mais ces modèles sont nombreux. Difficile ainsi de faire un choix sans connaître réellement les caractéristiques qui leur confèrent cette sécurité. Encore une fois, le célèbre Tesla a su se démarquer pour devenir l'un des véhicules les plus sécurisés à ce jour. Focalisons-nous tout de suite sur le comment et le pourquoi. Les véhicules Tesla sont réputés sur le marché pour leur performance, mais ils pointent de plus en plus le bout de leur nez dans le domaine sécuritaire. Il faut savoir qu'avant d'être mis sur le marché, chaque véhicule est soumis à différents tests de sécurité. Ce sont ces tests qui vont déterminer s'il est conforme ou non aux normes de sécurité, et bien sûr, s'il peut ou non être commercialisé. Le constructeur Tesla a consacré une bonne partie de son chiffre d'affaires à la protection de ses voitures. En général, les tests effectués sur ces véhicules comprennent différentes études aboutissant à des crash tests. Ils sont réalisés en interne par ses propres ingénieurs ou en externe par des organismes spécialisés. Pour obtenir des résultats plus réels que jamais, des mannequins dotés de capteurs de choc sont utilisés au cours de ces évaluations. Ils ont d'ailleurs une morphologie similaire à celle du corps humain. Grâce à eux, Tesla peut tirer des données cruciales quant à la sécurité de ses véhicules. Ainsi, les dangers auxquels leurs conducteurs sont exposés sont aussi révélés. Durant ces épreuves, les voitures sont projetées contre des barrières, des murs ou d'autres obstacles similaires. Ces tests ont ainsi pour but de simuler un accident et de déterminer le comportement des véhicules en cas de collision. Le constructeur peut ensuite optimiser ou modifier la conception de ses automobiles. Des organismes gouvernementaux comme la NHTSA aux États-Unis et Euro NCAP en Europe réalisent entre autres ces tests afin d'attribuer des notes de sécurité à chacune des voitures. Avec ces notes, ils peuvent décider si un véhicule peut ou non être mis en circulation. Les voitures électriques Tesla ont gagné à plusieurs reprises le titre des véhicules les plus sûrs du marché. D'ailleurs, la NHTSA en 2019 a annoncé que le Tesla Model 3 est l'un des plus sécurisés qu'il n'ait jamais testé. Il est précisé que parmi les 900 modèles testés, ce modèle est celui qui présente la plus faible probabilité de blessure en cas d'accident grave. C'est pour cela que le véhicule électrique a obtenu 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP. Mais ce n'est pas tout. Le modèle S était en seconde position et le modèle X en troisième concernant leur probabilité d'accident grave ou fatal. C'est loin d'être un mince exploit pour ce tout nouveau constructeur automobile. Et cela continue. En 2021, le modèle Tesla SUV est nommé la voiture la plus sûre jamais testée dans sa catégorie. Bon nombre d'utilisateurs se sont immédiatement tournés vers ce modèle. Mais comment Elon Musk a pu devancer ainsi ses concurrents ? Comment l'entreprise a pu réussir une telle prouesse? Restez là, on vous dit tout. Eh bien, la réponse peut être expliquée par les caractéristiques de ces voitures. En fait, les véhicules électriques ne disposent pas de moteur à combustion. Cela permet de réduire considérablement les risques de blessures, mais aussi un éventuel incendie en cas de collision grave. Par ailleurs, il se trouve que la partie à l'avant de ces véhicules est constituée d'alliages en acier et d'aluminium de haute qualité. Ces matériaux combinés résistent bien mieux aux chocs que ceux utilisés dans les voitures classiques. Ils permettent d'absorber une grande partie de l'impact. Cela empêche ainsi les chocs d'être transmis aux occupants de la voiture. Et c'est aussi le cas observé sur la partie arrière de ces véhicules. En effet, sans moteur à combustion, ils sont également dépourvus de réservoir à carburant. Mais ce n'est pas tout. Un autre avantage des voitures Tesla est leur partie sur le toit. En fait, dans les voitures classiques, cette partie est une des plus fines et évidemment des plus fragiles. En cas d'accident, le toit est le plus souvent détruit. Dans les voitures Tesla, le toit est constitué de verre incassable de plusieurs couches. Lors de l'impact, même en cas de renversement, le toit robuste et coriace de ces véhicules reste souvent intact. Un autre point important des véhicules Tesla est leur batterie. Contrairement à celles des autres marques, les batteries des Tesla sont installées dans le sous-plancher des véhicules. Et cela n'est pas sans raison. En fait, le fait de placer la batterie à cet endroit permet de descendre le centre de gravité du véhicule. Le poids de la voiture est ainsi plus concentré vers le bas, ce qui garantit une meilleure adhérence.
Dans le cas du modèle 3 par exemple, le poids de la batterie environne les 480 kg. Une telle masse permet au véhicule de bien se tenir sur la route, mais surtout d'être difficile à renverser. Cela a d'ailleurs été prouvé lors des tests réalisés par la NHTSA. Durant ces évaluations, il se trouve que le modèle X a 9% de chances de se renverser. Quant au modèle 3 et S, ils sont de 6,6 et 5,7% de chances de se renverser. Ces chiffres peuvent paraître élevés pour certains, mais comparés aux concurrents de Tesla, c'est un excellent score. Encore sur la batterie, les ingénieurs de Tesla ont décidé d'intégrer des systèmes de ventilation dans les accumulateurs de ces voitures. Mais pourquoi, selon vous ? En fait, les batteries ont tendance à surchauffer. Il n'est pas rare de voir des voitures électriques prendre feu, voire exploser à cause d'une batterie en surchauffe. Face à un tel danger, Elon Musk a demandé à ses ingénieurs d'installer des climatisations dans les accumulateurs de ses voitures. Une prouesse qui les pousse un peu plus dans la liste des véhicules électriques les plus sûrs au monde. Par contre, il y a une histoire qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment concernant la sécurité des Tesla. Tesla a récemment annoncé 2 rappels massifs de ses véhicules. Ces rappels seraient liés à des problèmes de logiciel sur ces véhicules. L'un des rappels concerne la fonction de conduite autonome. Selon les dires, cela a amené les voitures de l'entreprise à enfreindre la loi. Même si Elon Musk déclare qu'il n'y a pas de problème de sécurité, les régulateurs fédéraux ne sont pas d'accord. Le premier rappel de Tesla implique une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de programmer eux-mêmes leur Tesla. En effet, ils peuvent la programmer pour qu'elle ralentisse, mais ne s'arrête pas complètement aux intersections à sens unique contenant des panneaux d'arrêt. Mais cette fonction peut s'utiliser uniquement dans des conditions très spécifiques. La société de voitures électriques a introduit pour la première fois cette option d'arrêt en octobre 2020. De plus, cela a été fait dans le cadre d'une mise à jour de son logiciel bêta Full Self Driving. Cette version avancée de la technologie de conduite assistée de Tesla n'est disponible que pour un nombre limité de propriétaires de la marque. En effet, ceux qui payent 12 000 $ pour la mise à niveau peuvent en profiter. Mais ne vous méprenez pas. Malgré son nom, le logiciel Full Self Driving ne transforme pas réellement les Tesla en véhicules entièrement autonomes. Il donne en effet aux conducteurs un accès à des fonctionnalités semi-autonomes. Le récent rappel de la fonction d'arrêt concerne 53 822 Tesla qui avaient fait leur mise à niveau de la fonction Full Self Driving. Le deuxième rappel de Tesla peut sembler un peu plus sérieux. Il concerne en effet 817 000 véhicules électriques. Ces véhicules pourraient avoir une fonction de la ceinture de sécurité défectueuse selon la NHTSA. L'agence a déclaré que ces véhicules, dans certains cas, ne produisent pas de son audible lorsque les gens oublient de mettre leur ceinture. Mais Tesla a déclaré pouvoir résoudre ce problème avec une mise à jour du logiciel. Nous voici de nouveau réunis pour découvrir l'intérieur de la Gigafactory Tesla dans le Nevada. Mais avant de vous embarquer pour la visite guidée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Embarquement immédiat. Accrochez vos ceintures, nous partons tout de suite à destination de la Gigafactory Tesla, estimée à 5 milliards de $. Quand nous parlons de Tesla, on pense tout de suite aux voitures futuristes et aux idées futuristes de ce cher Elon Musk. Grâce à ce projet de 5 milliards de $, cette usine constitue la première installation de batteries dans le monde. Outre les batteries, la Gigafactory de Reno fabrique également les moteurs des voitures Tesla, et plus particulièrement ceux de la Model 3. La Gigafactory devrait d'ici quelques années couvrir environ 1,3 million de mètres carrés. L'usine n'étant pas encore complètement terminée, elle est cependant déjà la plus grosse usine du monde. Rien que ça. À l'heure actuelle, la Gigafactory couvre déjà 5,3 millions de mètres carrés. C'est l'équivalent de 33 terrains de football américains. D'ailleurs, petit fun fact au sujet du parking, il est plus simple de trouver une place réservée pour les femmes enceintes qu'un stationnement basique. Le toit de la Gigafactory devrait également être entièrement recouvert de panneaux solaires d'ici la fin de la construction. Cette installation titanesque devrait permettre à Tesla de couvrir intégralement les besoins de l'usine en électricité et devenir la première usine neutre. Pour découvrir l'intérieur de cette usine, il faut se rendre dans le Nevada à 30 minutes de la ville de Reno. Autant vous dire que la ville en elle-même n'est pas la plus sexy des États-Unis. Choix étrange puisque l'usine se situe vraiment en plein milieu du désert du Nevada et est entourée de chevaux sauvages.
La première chose que l'on peut retenir est l'automatisation du lieu. La Gigafactory est la première usine au monde à utiliser des véhicules autoguidés en aussi grande quantité. Ce sont eux qui s'occupent notamment de la liaison entre la partie réservée à Panasonic et celle réservée à Tesla. Et pourtant, l'intérieur de l'usine bruisse tel une ruche d'abeilles à la recherche de sa reine. On s'y perd vite entre ingénieurs, chariots et robots. Inutile de chercher, vous ne trouverez aucun bureau au sein de l'usine. Tous les espaces sont complètement ouverts et modulables en vue d'une croissance. Toutes les parties sont reliées entre elles par de hauts couloirs en béton dont on ne voit pratiquement pas la fin. Aussi longs que larges, n'importe quelle voiture pourrait passer au travers de ces couloirs. Pourtant, les voitures y sont strictement interdites. Ces couloirs sont aussi appelés les spines. En d'autres termes, la colonne vertébrale de l'usine. Il n'est pas très compliqué de s'y perdre. Pour aider les salariés et les robots à se repérer, des flèches au sol balisent le chemin pour les piétons et les routes intègrent des câbles dissimulés pour les petites voitures autonomes. Ainsi, les incidents sont évités et tout le monde a de la place pour circuler. D'ailleurs, pour instaurer une certaine discipline, de nombreux panneaux affichent un peu partout que les premiers doivent laisser la priorité aux seconds. C'est le code de la route version Tesla. De nombreux renforts rouges viennent renforcer les murs. Cela permet de rendre le bâtiment plus résistant aux séismes qui peuvent être impressionnants. Hormis ces renforts d'un rouge vif, tout le reste est un blanc immaculé. Rares sont les usines à pouvoir jouir d'une telle propreté. Avec un investissement estimé à 5 milliards de dollars, la Gigafactory est le maillon le plus important de la mission de Tesla. C'est d'ailleurs rappelé en lettres argentées dès le hall d'entrée avec ce slogan « Accélérer la transition du monde vers les énergies renouvelables ». Elon Musk est persuadé que si nous ne passons pas au plus vite à des voitures respectueuses de l'environnement, la planète va à sa perte. Mais pour que les consommateurs suivent le mouvement, il faut que le produit soit financièrement accessible. En optimisant au maximum le processus de production sur un site gigantesque, Tesla a pour ambition de faire baisser le prix des batteries, et donc forcément des voitures électriques. Sur les murs, les t-shirts et les casquettes du personnel, c'est Tesla qui domine. Mais une grande partie de l'usine est utilisée par Panasonic. Le géant japonais des batteries occupe toute la partie sud du bâtiment. La firme compte 3000 employés et est de loin le principal sous-traitant à être installé dans l'usine. Grâce à son processus de production en grande partie automatisé, Panasonic assure l'approvisionnement permanent des cellules de batterie cylindriques, chacune de la taille d'un gros doigt. Ces cellules sont les éléments de base de la batterie. Aujourd'hui, grâce à cette collaboration avec Panasonic, mais aussi grâce au choix d'Elon Musk de s'être lancé plus tôt que la concurrence dans la production de masse de batteries, Tesla peut avoir un peu plus de 3 ans d'avance sur le reste de la concurrence. Lorsqu'ils sont embauchés, les employés de la Gigafactory sont logés pendant environ 2 semaines par l'entreprise, dans des locations ou des hôtels. Ainsi, cela leur laisse le temps de trouver un logement par leurs propres moyens. Pour rentrer dans l'usine, les employés doivent faire scanner leur badge. Lorsque le flux de travail est tendu, Electric Avenue peut se transformer en longue queue de voitures. Le rythme étant assez important, les salariés Tesla travaillent sur un rythme de 4 jours travaillés, 4 jours de repos, ou 3 jours travaillés, 3 jours de repos. Bien que certains peuvent faire des semaines de 70 heures, la plupart des employés se disent très satisfaits de ce rythme. Régulièrement, Tesla organise des soldes au sein même de l'entreprise. Ces promotions permettent aux employés de renouveler leurs gants, vestes et chaussures à moindre coût, tout en garantissant un équipement de qualité. Comme je vous le disais plus tôt, pour manger, les salariés de Tesla ont accès à une grande cafétéria. Celle-ci propose des repas variés comme des soupes, des salades ou encore des burritos. Mais la cafétéria n'est pas la seule option. Pour refaire le plein d'énergie, un grand nombre de food trucks viennent quotidiennement proposer une nourriture diversifiée, sur une aire qui leur est réservée. Si certaines erreurs ont été commises lors de la création de la Gigafactory, Elon Musk a su apprendre de ces dernières pour étendre l'univers Tesla à d'autres continents. Aujourd'hui, 2 autres Gigafactories sont en train de voir le jour, à Shanghai et à Berlin, afin d'assurer la commercialisation des voitures sur le continent asiatique et européen. Nous vous proposons aujourd'hui de nous intéresser aux véhicules électriques Tesla. Pour ceux qui suivent notre chaîne, vous savez que c'est une marque qui nous passionne, mais qu'en est-il du coût réel de la possession de ce type de véhicule ?
Combien coûte réellement une Tesla et quels sont les modèles les plus performants? Et surtout, ces voitures sont-elles réellement avantageuses comparées à des moteurs thermiques? On vous explique tout, c'est parti! Tesla est une entreprise américaine spécialisée dans les véhicules électriques et autonomes. Elle est également présente sur le marché des batteries et de l'énergie solaire. Par le passé, l'industrie automobile était dominée par des constructeurs historiques britanniques, allemands, japonais, italiens ou américains. De grands noms comme Renault, Mercedes, Toyota, Fiat ou Ferrari résonnent dans nos inconscients collectifs. En peu de temps, ces leaders ont été devancés par une entreprise américaine, Tesla. En 2020, avec une capitalisation de plus de 200 milliards de dollars, Tesla est devenu le constructeur automobile le plus coté de l'histoire. Il est vrai que le constructeur américain Tesla réussit un tour de force en à peine une décennie en fabriquant une gamme de voitures uniquement électriques et en réussissant à les rendre désirables. Mais le coût d'entretien et de fonctionnement de ces véhicules est-il si intéressant ? La grande majorité des constructeurs automobiles augmentent leurs tarifs lorsqu'ils mettent sur le marché un nouveau modèle de voiture, mais Tesla n'est pas comme tout le monde. Depuis toujours, la société diminue ou augmente le prix de ses voitures électriques pour stimuler la demande, mais également pour tenir compte de la hausse de ses coûts de production. C'est l'un des principaux avantages du mode de commercialisation de Tesla en s'affranchissant des intermédiaires tels que les concessionnaires automobiles et en vendant directement ses produits aux consommateurs. Tesla reste libre de fixer ses prix. Il est même arrivé qu'Elon Musk modifie le tarif d'une de ses berlines juste pour rire. Il avait abaissé le tarif de départ de la berline Model S à 69 420 $ dans l'unique but de se moquer de sa start-up rivale Lucid Motors. Malgré cela, l'inflation touche actuellement tous nos produits du quotidien et Tesla n'y échappe pas. Cela se répercute aussi sur le prix de ses voitures. En effet, les tarifs de celles-ci ont connu une forte hausse due à l'augmentation du prix des matériaux et à des problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement. L'entreprise américaine ne cesse d'innover en matière de nouvelles technologies et elle peut aujourd'hui se targuer d'avoir 4 modèles de voitures électriques disponibles sur le marché automobile. La Tesla Model S, la Tesla Model X, la Tesla Model 3 et enfin la Tesla Model Y. Si vous suivez l'actualité de Tesla, vous serez certainement aperçu que le prix de la Tesla Model 3 a subi une importante augmentation au début de l'année 2022 en passant de 43 990 € à 53 490 €. L'entrée de gamme bénéficie d'une vitesse maximale de 225 km/h et d'une autonomie WLTP de 491 km. À l'intérieur, la présentation reste semblable aux autres versions de la Model 3 et vous bénéficierez d'un habitacle minimaliste et lumineux où l'on trouve comme toujours l'écran tactile capable de diriger la plupart des fonctionnalités de la voiture. Les automobilistes et les familles à la recherche d'un modèle compact sauront forcément apprécier les qualités de la Tesla Model 3. Continuons avec la Tesla Model 3. Vous pouvez bien sûr choisir la teinte de la carrosserie. Le blanc nacré multicouche est en série, tandis que les différentes teintes sont disponibles contre 1 190 € supplémentaires. Si vous souhaitez équiper votre berline électrique de jantes sport de 19 pouces, il vous faudra à nouveau débourser le même prix. Enfin, vous pouvez personnaliser l'intérieur en choisissant une sellerie noire et blanche, comptez une fois de plus 1 190 €. Pour terminer, vous pouvez ajouter des fonctionnalités à l'autopilote déjà présent dans le modèle de base contre 3 700 €. Et pour apprécier pleinement la conduite autonome, l'option capacité de conduite entièrement autonome est en option pour 7 500 € supplémentaires. Sachez que si les aides à la conduite ne vous intéressent que très peu, il est vraiment inutile de faire grimper la facture avec ces deux dernières options. Nous avons vu combien vous coûterait un véhicule Tesla à l'achat, mais est-ce réellement plus intéressant d'investir dans une Tesla que dans un véhicule thermique ? La réponse est oui, la Tesla Model 3 est rentable face aux berlines thermiques en moins de 3 ans. Malgré les augmentations substantielles de ces derniers temps, l'écart de prix avec des berlines 100% thermiques reste assez faible. Il suffit de s'apercevoir du tarif actuel d'une BMW série 3 pour s'en rendre compte.
Pour cette comparaison, nous allons utiliser le modèle 320i. Certes, les 184 chevaux de son 2 litres turbo-essence sont à des années-lumière des performances de la Model 3, mais au moins son prix de 44 000 € reste acceptable. Entre le léger surcoût pour la BMW série 3 et la remise à l'immatriculation pour la Tesla Model 3, l'écart de prix entre ces deux modèles est d'un peu moins de 4 000 €. Il convient d'ajouter à ces prix d'achat les coûts au kilomètre avancés par ces voitures. Nous n'utilisons que les frais de carburant et non l'entretien, ce dernier étant plutôt à l'avantage des véhicules électriques. D'un côté, une 320i consomme en moyenne 8 litres au 100, là où une Tesla Model 3 Standard Plus utilise 8,7 kWh par 100 km d'électricité, consommation du chargeur comprise. En utilisant les différents tarifs du sans-plomb et un prix de l'électricité jusqu'ici relativement stable en France, il faudra parcourir entre 29 000 et 38 000 km avec une Tesla Model 3 pour rentabiliser le surcoût à l'achat de la BMW série 3. Lorsque l'on sait que le kilométrage moyen d'un Français est de 12 000 km par an, l'achat d'une Tesla est amorti en moins de 3 ans. Et concernant le coût de l'entretien d'une Tesla, qu'en est-il vraiment ? Un conducteur a mené l'enquête et ses conclusions sont édifiantes. Arthur Dressen a parcouru 320 000 km en 4 ans au volant de sa Tesla Model 3. Concernant le prix de l'électricité, ce conducteur a dépensé 12 000 $ au total pour recharger sa Model 3 au Tesla Supercharger. Il estime que sa batterie a connu une dégradation d'environ 13%, mais il n'a pas eu besoin de la remplacer. Selon les déclarations de l'ancien patron de Tesla, une batterie de voiture électrique devrait durer au moins 15 ans. Côté entretien de son véhicule, il chiffre les dépenses à 15 000 $. Si on ajoute à cela le prix initial de cette berline, les dépenses totales d'Arthur Dressen se chiffrent à 85 000 $, une économie de 30 000 $ comparée à un véhicule thermique. Pour finir, intéressons-nous à l'épineuse question de la batterie de ces véhicules, car elles sont les pièces maîtresses d'une voiture électrique. Selon son rapport environnemental de 2019, la batterie d'une Model S conserve 90% de sa capacité après 321 000 km. Le constructeur américain avance même dépasser 1,6 million de kilomètres, voire plus de 3 millions sur les nouvelles batteries 46-80. De plus, Tesla garantit la fiabilité de la batterie d'une Model 3 grande autonomie pendant 8 ans ou 192 000 km. Les critiques incessantes concernant les batteries des voitures électriques restent encore trop souvent infondées. Alors que la concurrence est plus rude que jamais, la marque Tesla ne semble pas tellement affectée par celle-ci. Avec ses avancées technologiques, la réputation de ses véhicules et son expérience, elle devrait encore rester à la tête du marché de l'électrique pendant de longues années. Cela s'explique par la qualité des produits proposés et par le faible coût de leur entretien. Si vous souhaitez vous déplacer dans un véhicule écologique et que vous êtes soucieux de réduire votre empreinte carbone, l'achat d'une Tesla est une bonne idée. On considère que les émissions de CO2 de sa conception à sa destruction sont 3 fois moins importantes que pour une voiture thermique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un concept qui pourrait faire réagir beaucoup de sceptiques. On va en effet parler de voitures volantes. Quand Elon Musk a tweeté que le prochain Tesla Roadster serait capable de voler, certaines personnes ont sourcillé. Il a même osé le comparer à la DeLorean du film Retour vers le futur. Le concepteur de véhicules électriques a aussitôt souligné que ce n'était pas une blague. Et il a expliqué comment il réussirait la lévitation du Roadster. Mais est-ce vraiment un excès d'ambition de la part de Musk ou les voitures volantes seront-elles la réalité de demain ? Restez confortablement assis devant notre vidéo car on vous dit tout. Voyons tout d'abord comment la série Roadster a vu le jour. Avant de développer le motopropulseur exclusif du véhicule électrique, Tesla a pris comme essai un véhicule d'assez propulsion. Les ingénieurs ont ainsi converti les batteries en plomb acide AGM d'une 0 en cellule lithium-ion. Cette conversion a considérablement augmenté l'autonomie de la voiture, mais elle a aussi réduit son poids et amélioré ses performances. Malgré cela, Tesla n'était pas satisfait du résultat. En effet, la façon dont le moteur et la transmission fonctionnaient dans le châssis ne plaisait pas à tous. De ce fait, Tesla a décidé de concevoir et de construire sa propre électronique de puissance. Les concepteurs se sont penchés sur son moteur et d'autres composants de transmission. À ce jour, le groupe motopropulseur présent sur le Roadster est unique. Tesla a fait du chemin depuis la première génération de Roadster.
Durant le dévoilement de la nouvelle génération de Roadster en 2017, Musk a promis une belle surprise. Ce véhicule à 4 places a affiché des chiffres à couper le souffle. Musk a précisé que ce Roadster serait le plus rapide au monde. Il a affirmé qu'il serait capable d'atteindre 0 à 97 km/h en seulement 1,9 secondes. Suite à cette révélation, le PDG de Tesla a déclaré dans un tweet que des niveaux de finition plus performants seront disponibles au-delà des spécifications de base. Et à quoi ressemblerait la voiture dans tout ça? Eh bien, le Tesla Roadster de deuxième génération est un coupé 2+2. Ce qui est visible d'emblée, c'est son toit en verre amovible. Les sièges arrière sont plus petits que les modèles standards. Ils peuvent accueillir uniquement 2 passagers. Sous le capot, on retrouve 3 moteurs électriques. Leur emplacement demeure stratégique pour la voiture. En effet, on en retrouve 1 à l'avant et 2 à l'arrière. Cet emplacement permet la transmission intégrale du Roadster ainsi que la vectorisation du couple dans les virages. Ceci aide la voiture à appliquer légèrement les freins. Avec une meilleure maîtrise, elle conserve mieux sa trajectoire. Concernant la batterie, Tesla a confirmé que le Roadster en a une de 200 kWh. C'est 2 fois la capacité de la plus grande batterie proposée par Tesla à ce jour. Celle-ci lui donnera une autonomie de 1000 km en une seule charge en gardant une vitesse d'autoroute. À savoir que les roues arrière sont plus grandes que celles à l'avant. Mais quel est donc le rapport avec une voiture volante, nous direz-vous? Eh bien, tout cela est aussi proposé avec un package SpaceX. Ce que cela veut dire, c'est que la voiture inclurait environ 10 petits propulseurs de fusée. Ils seront disposés tout autour de la voiture, ce qui lui permettrait d'obtenir ces améliorations spectaculaires. Par contre, ce qui nous permettrait de rester spectaculaire, ce serait que vous vous abonniez à la chaîne. Nous apprécions vraiment vos encouragements. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez même nous suggérer le sujet de notre prochaine vidéo. Retour maintenant à la publication de Musk. Depuis cette annonce, les spéculations vont bon train. Est-ce que la voiture pourrait vraiment voler avec ses propulseurs de fusée ? Musk avait tweeté sa première explication en mentionnant « La voiture utilisera le système de propulseur à gaz froid de SpaceX avec de l'air à ultra haute pression dans un récipient sous pression composite suremballé à la place des 2 sièges arrière ». Du coup, les internautes, mais aussi les médias en ligne, ont commencé à formuler leurs propres théories. Wired, qui est un magazine américain axé sur les technologies émergentes, l'économie et la culture, a rendu publique son opinion sur le sujet. Un des contributeurs, Rhett Allen, a commencé par dire qu'il n'était pas un expert en fusée. Puis, il a mis en avant que ces propulseurs devraient être constamment ravitaillés, ce qui est tout à fait possible, mais rend la voiture beaucoup moins pratique au quotidien. Il affirme quand même qu'il existe effectivement un moyen de faire voler le Roadster, et c'est en utilisant un certain type de propulseur à air. Qu'on utilise un moteur à réaction ou un rotor, les lois de la physique sont les mêmes. Ainsi, il suppose que la voiture volante prendra de l'air au-dessus de la voiture. Ensuite, elle se jettera vers le bas. L'air a une masse, donc un changement de vitesse de cet air signifierait qu'il y a un changement de quantité de mouvement. Ce changement de quantité de mouvement nécessite une force. Et simplement dit, c'est cette force qui contrecarre la force gravitationnelle pour faire voler la voiture. Et si nous simplifions tout ça ? Si nous devions illustrer ce que propose Alain, imaginez donc la situation suivante. Pour générer le volume d'air nécessaire pour faire voler le Roadster, on pourrait utiliser un très gros ventilateur. En toute logique, il serait difficile de l'installer sur la banquette arrière de la voiture. En option, on pourrait avoir recours à des propulseurs plus petits. En conséquence, on aurait une masse d'air plus faible. En se basant sur ce principe, quelle serait donc la quantité d'énergie nécessaire pour faire décoller le Roadster du sol ? Pour ce faire, il faut avant tout déterminer le poids du Roadster. Selon les dires, le Roadster ferait aux alentours de 1800 kg. En définissant les dimensions et superficie des propulseurs, Alain obtient une vitesse d'air de 190 mètres par seconde et une énergie totale de 1,7 MW. On imagine donc qu'une question vous brûle les lèvres. Combien de temps le Tesla peut-il rester au-dessus du sol ? Toujours selon Wired, si le vol est stationnaire, le Roadster pourrait voler pendant approximativement 2,64 minutes. Mais est-ce uniquement des théories qui resteront sur papier ? Eh bien non, Musk est bel et bien décidé à le réaliser. Bien qu'attendu pour janvier 2021, Musk a tweeté que la production serait retardée. Nous l'attendions donc pour 2022. Par contre, en septembre 2021, Musk a déclaré que la production serait retardée à nouveau jusqu'en 2023. Il semble que ce soit son objectif
finale. Et si vous voulez déjà précommander cette voiture volante, sachez que c'est tout à fait possible. Le modèle de base du Roadster devrait se vendre à 200 000 $. Par contre, les 1000 premiers produits connus sous le nom de Founders Series coûteront 250 000 $. Si vous le trouvez cher, dites-vous que peu de personnes peuvent se vanter de posséder une voiture volante. Aujourd'hui, nous explorons Optimus, le robot humanoïde de Tesla, depuis ses origines jusqu'aux avancées concrètes de 2025, dans un contexte de course mondiale à l'automatisation physique. Comment Tesla compte-t-il faire fonctionner un robot bipède avec la même intelligence artificielle qui conduit ses voitures? Dans un marché dominé par des machines spécialisées, pourquoi Optimus mise-t-il sur un coût bas et la production de masse? Et enfin, au-delà des promesses, quelles sont les implications concrètes sur l'emploi et l'économie mondiale de cette nouvelle génération d'humanoïdes? Les réponses dans cette vidéo. L'histoire d'Optimus n'est pas née dans un laboratoire de robotique traditionnel, mais au cœur de l'ambition automobile de Tesla. En août 2021, lors de son AI Day, Elon Musk le présente comme une transposition logique des technologies développées pour l'autopilot. L'idée fondatrice est simple. Si un véhicule peut naviguer dans le monde réel, interpréter les signaux, anticiper les mouvements et prendre des décisions basées uniquement sur sa vision par ordinateur et ses réseaux de neurones, pourquoi cette intelligence ne pourrait-elle pas être logée dans un corps bipède pour accomplir des tâches physiques? L'architecture du robot repose donc sur cette IA dite end-to-end, capable de relier les données sensorielles brutes, captées par des caméras identiques à celles des voitures, à des actions motrices immédiates. L'apprentissage fondamental s'opère par imitation humaine et par renforcement, capitalisant sur les millions d'heures de données accumulées par la flotte de véhicules Tesla. Les premiers prototypes, dévoilés en 2022 et 2023, furent des preuves de concept prudentes, démontrant une marche encore hésitante, le port d'objets légers et l'exécution de gestes basiques. Mais ces premières démonstrations, malgré leur caractère rudimentaire, posaient les fondations d'une ambition démesurée, celle d'une généralisation progressive de l'automatisation dans toutes les sphères du travail humain. C'était le point de départ d'une feuille de route agressive. L'année 2025 marque une rupture avec l'ère des prototypes maladroits pour entrer dans la phase des itérations mesurables, symbolisée par la génération 2 d'Optimus. Cette version Gen 2 présente des projets tangibles qui la rapprochent de l'utilité industrielle. Son poids a été réduit d'environ 10 kg, ce qui améliore considérablement son efficacité énergétique et son agilité. Conséquence directe, sa vitesse de marche a été accrue de 30%, permettant des déplacements plus fluides et rapides sur les lignes de production. L'Optimus Gen 2 affiche désormais une capacité de charge nominale de 20 kg, le rendant apte à manipuler la majorité des pièces et outils de fabrication. Les améliorations ne sont pas seulement motrices, elles sont sensorielles. Un cou articulé, intégrant des capteurs avancés, permet une tête mobile et plus réactive, améliorant l'orientation spatiale et la perception des risques. Le perfectionnement se concentre aussi sur la manipulation fine. Les bras sont plus précis et les mains intègrent un nombre accru de degrés de liberté, autorisant le tri et le déplacement d'objets délicats ou de formes complexes. Les tests se multiplient en environnement contrôlé, notamment au sein des usines Tesla. Ces essais valident une meilleure gestion de l'équilibre, y compris après des perturbations et une autonomie énergétique prolongée, permettant au robot de fonctionner pendant plusieurs heures. Des lignes pilotes, mobilisant ces unités de deuxième génération, commencent à s'activer, confirmant un déploiement interne dès la fin 2025, où Optimus gère des pièces fragiles sur les chaînes de montage, surpassant dans certaines tâches répétitives la régularité et l'endurance des nouveaux opérateurs humains. Mais l'horizon de Tesla s'étend bien au-delà de la Gen 2. Le véritable saut vers l'utopie manufacturière est prévu avec la Gen 3, attendue pour le premier trimestre de 2026. Cette génération vise un design 70% plus proche du corps humain, avec une intégration du câblage et des actionneurs pour des mouvements plus naturels et quasi humains. L'ambition logicielle est exponentielle. La Gen 3 devrait être capable de maîtriser 1500 tâches initiales. Un répertoire qui serait extensible à 3000 via de simples mises à jour logicielles à distance. Les mains continueraient de gagner en dextérité et le robot pourrait intégrer un écran OLED facial ainsi que l'intelligence conversationnelle du modèle Grok pour une interaction homme-machine fluide.
La feuille de route ne s'arrête pas là. La Gen 4, projetée pour 2027, est pensée pour accomplir jusqu'à 5000 tâches, avec un niveau de précision que l'on qualifie déjà de supérieur aux humains, notamment pour des opérations de finesse ou de répétition sans fatigue, comme la précision chirurgicale. Derrière ces chiffres se cache la vision économique d'Elon Musk. Il anticipe une production massive d'Optimus, dépassant le volume annuel des smartphones, pour catalyser une abondance économique où le travail physique pénible ou répétitif deviendrait une option et non plus une nécessité humaine. Dans cette course mondiale à l'automatisation physique, Optimus est loin d'être seul. Il évolue dans une arène compétitive où s'affrontent des acteurs aux philosophies très différentes. Le robot de Tesla rivalise avec des machines sophistiquées comme Figure AI, conçu en partenariat avec BMW et axé sur les opérations d'entrepôt, ou encore Digit d'Agility Robotics, déjà testé en logistique. Sans oublier les pionniers comme Atlas de Boston Dynamics, célèbre pour son agilité spectaculaire, ou les machines agiles et abordables d'Unitree. Cependant, Optimus se distingue par sa stratégie unique. Là où les concurrents se concentrent souvent sur une agilité ou une dextérité de pointe à un coût élevé, Tesla donne la priorité à la production de masse et à un coût cible bas, annonçant un prix potentiel de 20 000 $, une fraction du coût des modèles spécialisés actuels. Cette approche vise la fiabilité en usine et une scalabilité inédite, directement liée à l'écosystème logiciel de l'autopilot et à l'infrastructure d'entraînement Dojo. Si des acteurs comme Nvidia accélèrent la maturité collective des plateformes de simulation et d'entraînement robotique, l'adaptation en temps réel aux environnements non structurés demeure une limite technique partagée par tous les acteurs du secteur, ce qui oblige chacun à des compromis stratégiques entre performance de niche et généralisme à bas coût. Malgré les progrès mesurés en 2025, la route vers une adoption généralisée est semée d'embûches. Le déploiement massif et indépendant d'Optimus dans des environnements imprévus n'est pas encore vérifié. L'autonomie en situation non contrôlée reste faible et la gestion des imprévus est limitée, nécessitant toujours une dépendance significative aux environnements prototypes. Sur le plan technique, des verrous persistent. L'autonomie énergétique pour des quarts de travail complets, la robustesse mécanique pour un usage intensif et la cybersécurité, notamment les protocoles d'arrêt d'urgence et d'intervention humaine, exigent encore un raffinage continu. Les analystes financiers, comme ceux de Bank of America, ont noté les risques d'exécution liés à des timelines trop ambitieuses pour Optimus et le robotaxi, ajustant parfois la notation de Tesla à neutre. Ces défis techniques se doublent d'enjeux sociétaux et éthiques profonds. Optimus soulève inévitablement la question de l'emploi. S'il est destiné à prendre en charge les tâches pénibles, il risque aussi d'accélérer des restructurations massives. La sécurité physique, l'assurance de limites de force non dangereuses et la détection de proximité pour opérer aux côtés des humains imposent des standards émergents, tandis que l'acceptabilité sociale et la nécessité de régulation internationale devront encadrer son usage dans les hôpitaux, les foyers ou le commerce. Optimus incarne ainsi la transition entre la robotique de niche et l'humanoïde polyvalent. Testé dans le creuset des usines Tesla avant une extension industrielle potentielle, il miroite un futur où les choix économiques, automatisation massive ou niche sécurisée, façonneront la coexistence entre l'homme et la machine. On se retrouve aujourd'hui pour partir à la découverte du dernier né de Tesla. Un camion semi-autonome signant un véritable virage dans le monde des transports. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous emmène à la découverte du nouveau camion de Tesla. Il ne va certes pas se transformer en robot, ni combattre des aliens venus d'une autre galaxie, et encore moins vous préparer le café. Mais Elon Musk nous présente une nouvelle fois le futur des transports avec ce superbe camion semi-autonome. Après les véhicules électriques pour les particuliers, Tesla s'attaque au transport routier. C'est d'ailleurs l'un des points les plus importants du Master Plan Part 2 du milliardaire. Sans surprise, le semi-remorque de Tesla affiche des lignes épurées très futuristes. D'après Elon Musk, le camion est aussi aérodynamique qu'une balle. Équipé de 4 moteurs, le Tesla Semi est capable d'atteindre les 100 km/h sans marchandises à son bord. Avec une autonomie de 997 km à vide, il peut parcourir de longues distances sans avoir à passer à la recharge.
Si l'autonomie descend à 804 km une fois chargé, cela reste une belle prouesse pour ce type de véhicule particulièrement gourmand et amené à faire de longues distances très régulièrement. Lors de sa présentation à Hawthorne, Elon Musk a souligné le fait que 80% des trajets d'un semi-remorque aux USA font moins de 400 km. Résultat, le milliardaire confirme qu'il sera possible de faire un aller-retour sans avoir à recharger les batteries. De plus, Tesla a promis un temps de chargement de la batterie de 30 minutes pour 643 km d'autonomie. Si le camion Tesla affiche de belles prouesses technologiques, il n'est pour le moment pas complètement autonome. Disposant du même système autopilote que les autres voitures de la firme, il est équipé du freinage d'urgence automatique, du système de maintien de la trajectoire et l'alerte de collision avant. Dans la cabine, le conducteur n'est plus assis sur un côté mais bien au centre. Le plafond est quant à lui suffisamment haut pour que le chauffeur puisse se tenir debout et se déplacer sans avoir à se plier en quatre. Mais toutes ces informations datent de la présentation de la marque en 2017. Qu'en est-il vraiment aujourd'hui ? En mars dernier, un drone a capturé des images au-dessus d'une piste d'essai de la firme à Fremont, en Californie. Depuis sa présentation, le camion a quelque peu évolué du point de vue physique. Il est désormais équipé de rétroviseurs extérieurs, de poignées de porte et d'un pare-brise plus allongé. Cependant, le reste de la ligne du camion évolue peu et conserve la couleur blanche prévue à la base. Si ces images annoncent potentiellement le lancement du Semi, Elon Musk a cependant expliqué en début d'année que l'entreprise manquerait de cellules pour fabriquer les batteries des camions. Car oui, le Semi nécessite 5 fois plus de cellules que pour une voiture de la marque, sans pour autant se vendre 5 fois plus. Pour autant, cela n'a pas l'air de faire peur à Elon Musk, puisqu'en juillet dernier, certaines informations provenant de sources proches du dossier, la ligne d'assemblage du Semi construite à la Gigafactory du Nevada, était en train de subir les dernières vérifications et corrections avant de pouvoir débuter la production. Cette phase constitue l'une des dernières étapes avant la mise en production officielle d'un véhicule Tesla. En toute logique donc, les premiers Semi devraient débarquer sur les routes américaines d'ici la fin de l'année 2021. Au total, 5 exemplaires pourront être produits par semaine. D'après les dernières informations que nous avons pu retrouver, l'autonomie du camion navigue entre 482 et 803 km, en fonction du modèle, et son coût tournerait entre 150 000 et 180 000 $. À l'avenir, une version dotée d'un rayon d'action de 1000 km. Si Tesla est la première firme à avoir dévoilé son plan pour proposer des camions écologiques, en 2021, la course est officiellement lancée. Chinois, Européens et Américains, tous sont prêts à se lancer dans le futur du semi-remorque. Parmi eux, on repère le Volta Trucks. La marque suédoise Volta a décidé de passer à la vitesse supérieure avec un premier modèle appelé Zero. Destiné à la livraison de marchandises dans les centres urbains, ce camion de 16 tonnes a déjà été choisi outre-Manche par des partenaires qui vont participer à un programme d'essai grandeur nature sur une année complète dans une dizaine de villes européennes. Spécialisée dans la livraison, Volta est aussi une société de services qui souhaite proposer des livraisons dites propres et précises dans un contexte encore délicat. En proposant un réseau de maintenance et de services optimal, Volta va aussi aider les clients à choisir l'infrastructure de recharge, le fournisseur d'énergie et la télématique qu'ils préfèrent pour leur utilisation de tous les jours. 2 modèles sont déjà proposés aux futurs partenaires qui pourront les adapter à leur usage. Le premier pour des livraisons à température ambiante et le second pour la livraison de produits frais. Du côté de la cabine, celle-ci a été spécialement conçue pour placer le conducteur au plus près de la rue. Le siège est au centre de la cabine de pilotage, donnant au chauffeur une vision à 220 degrés sur l'environnement extérieur. Une caméra à 360 degrés facilite les manœuvres tout en supprimant les angles morts. Enfin, le conducteur est assisté par un système de gestion utilisant une intelligence artificielle. 100% électrique, le camion est également conçu avec un maximum de matières recyclables ou biodégradables, comme la résine et les fibres de lin pour la carrosserie. D'autres marques sont elles aussi prêtes à passer à l'électrique. On pense notamment à Daimler avec son e-Fuso Vision One. Nikola Motor, qui avait porté plainte contre Tesla pour violation de brevets sur le design de ses camions. Nikola Motor propose des camions hybrides électriques hydrogène avec environ 1300 km d'autonomie. Enfin, UPS commence également à collaborer avec la marque Arrival pour équiper ses flottes de camions Thor Trucks ET1 à Londres et à Paris,
Ce dernier est capable de rouler 480 km avant de devoir être chargé. Vous l'aurez donc compris, si l'idée de lancer un poids lourd électrique pouvait encore paraître folle il y a 10 ans, de nos jours la demande est bien réelle. Le carnet de commandes de Tesla en témoigne. En effet, près d'une vingtaine de grands groupes comme UPS, Pepsi, Walmart ou encore DHL ont déjà passé commande pour le semi de Tesla. Comme à notre habitude, nous allons vous faire découvrir un sujet inédit. Aujourd'hui, nous allons vous parler du nouveau robot mis au point par nul autre que Tesla. En 2010, la robotique a fait un bond en avant remarquable. Inspirée grandement par les écrits d'Isaac Asimov et les nombreuses fictions qui décrivent ces intelligences artificielles futuristes, les scientifiques travaillent depuis d'arrache-pied. Ils rêvent d'offrir un jour au monde une machine capable de tout gérer lors d'une journée de travail. Bien sûr, on peut toujours compter sur Elon Musk. Il semble toujours avoir une nouvelle idée de produit à présenter au monde. Après les voitures, les fusées et les métros à grande vitesse, le milliardaire excentrique a annoncé en août qu'il se lancerait dans la robotique. Par contre, cette idée ne lui vient pas de nulle part et vous le découvrirez dans cette vidéo. Mais ce bot sera un peu plus qu'un serviteur dévoué. Ce dernier pourrait bien être doté d'une personnalité propre à lui. Mais est-ce que ce robot a vraiment les capacités de changer notre monde ? Découvrez cette réponse dès maintenant, c'est parti! Elon Musk a dévoilé en août le dernier projet de la société de véhicules électriques lors du fameux Tesla iDay. Ce projet ambitieux comprend un robot humanoïde. D'après Musk, ce robot aurait pour mission d'effectuer des tâches répétitives ou dangereuses à la place des humains. Plus surprenant encore, le robot serait conçu à partir de la même technologie que les véhicules semi-autonomes de Tesla. L'entrepreneur a promis que l'année prochaine, nous pourrions avoir un aperçu du premier prototype du Tesla Bot. Par contre, pour ceux qui ne le savent pas, Tesla fait actuellement l'objet d'une enquête. Et pour cause, ces technologies d'aide à la conduite en mode autopilote et full self-driving sont accusées de tromper les automobilistes. On reproche à Tesla de faire croire que les voitures peuvent pratiquement se conduire toutes seules. Mais ce sujet n'a pas été abordé lors des 2 heures de conférence et les questions du public diffusées en direct sur YouTube lors du Tesla iDay. Cet événement a d'ailleurs attiré plus d'1 million de vues en une seule journée. Ainsi, à l'occasion de cette journée, l'humanoïde Optimus a été présenté. Il a été décrit comme étant destiné à abriter le supercalculateur Dojo. On y retrouverait aussi les réseaux neuronaux de la marque. Musk a expliqué que puisque les voitures Tesla sont des robots semi-sensibles sur roues, c'était la suite logique des choses. Amener cette technologie à une forme humanoïde est un défi que Tesla semble vouloir relever au plus vite. L'équipe de Musk s'attend à ce que le prototype Tesla Bot soit prêt pour 2023. Mais à quoi ressemble ce Tesla Bot exactement et qu'y a-t-il de si spécial chez ce robot ? Selon les caractéristiques présentées, Optimus mesurerait 1,73 m pour 56,7 kg. Il aurait une capacité de charge de 20 kg, il pourrait soulever une charge de 68 kg ou 4,5 kg à bout de bras. Concernant sa vitesse, elle serait de 8 km/h. À titre de comparaison, l'humain se déplace à une vitesse moyenne de 6,4 km/h. Plus tôt cette année, Elon Musk a déclaré que le projet du Tesla Bot pourrait devenir le leader actuel de l'intelligence artificielle. Andrej Karpathy, directeur de l'IA de Tesla, a confirmé que les robots sont sur le point de devenir l'IA la plus puissante au monde. Le monde attendait donc avec impatience la véritable apparition du robot Tesla. Et entre-temps, toutes les spéculations étaient permises. Interrogé, Elon Musk a confirmé que son robot pourrait développer une personnalité à la hauteur de son propriétaire. Optimus devrait ainsi répondre aux besoins d'un monde créé par et pour des personnes sans handicap moteur. Le but serait de remplacer les personnes dans des tâches répétitives. Toujours confiant dans sa présentation et son idée, Musk envisage un monde où le travail manuel serait une simple option que l'on choisirait ou pas. Les détails esthétiques révélés incluent des caméras de pilote automatique se trouvant dans la tête du robot. Un ordinateur de conduite entièrement autonome aurait été placé au niveau de l'abdomen du robot et des mains à taille humaine sont envisagées. L'utilisation de matériaux légers sur lui permettrait plus d'agilité. De ce fait, le bot pourrait être entraîné à effectuer un grand nombre de tâches risquées, répétitives ou ennuyeuses. Certaines rumeurs parlent même d'une utilisation dans l'armée. Par contre, cette innovation ne fait pas l'unanimité dans le monde robotique. On ne leur donnerait pas vraiment tort au vu de la première présentation du projet humanoïde. Durant la première présentation du projet, Tesla a montré un acteur dans un costume futuriste mimant un robot. C'était une silhouette élancée composée de belles lignes noires et blanches. L'imitation des pas de danse sur scène sur fond de musique électronique n'était pas l'idée du siècle.
Conscient du nombre de défis technologiques à relever pour atteindre une telle performance, certains chercheurs ont décrit cette présentation comme inutile et presque ludique. Malgré les énormes ressources de Tesla et l'expérience acquise dans les voitures autonomes, il faudrait d'après eux plus de temps que ce qu'Elon Musk a annoncé. Il faudrait surtout pouvoir surmonter les nombreux obstacles qui s'opposent à la réalisation de ces robots humanoïdes pour quotidiennement accompagner des humains. Et comme si ce n'était pas suffisant, Xiaomi a récemment levé le voile sur CyberOne, son propre projet humanoïde. Le jeudi 11 août, Xiaomi a tenu une conférence à Pékin. La société chinoise en a profité pour présenter son robot humanoïde capable de comprendre les émotions humaines. La machine est alimentée par une intelligence artificielle qui facilite les interactions humaines. Avec cet étonnant robot, Xiaomi coupe un peu l'herbe sous le pied du géant américain. Après avoir levé le rideau sur le très attendu Mix Fold 2, un nouveau smartphone pliable, le groupe chinois a présenté la dernière création de Xiaomi Robotics Lab. Comme l'a montré le patron de Xiaomi lors de la conférence, ce robot est capable de marcher et de courir comme un humain. La société garantit également que le CyberOne peut atteindre une vitesse de 3,6 km/h. Ce robot mesure 1,77 m, pèse 52 kg et peut soulever jusqu'à 1,5 kg d'une seule main. Comme vous pourrez le voir dans sa vidéo de présentation, CyberOne n'a pas peur de la pluie ou des conditions météorologiques extrêmes. Et ces innovations ne s'arrêtent pas là. Pour voir le monde qui nous entoure en 3D, CyberOne a un logiciel d'imagerie développé par Xiaomi Robotics Lab. Grâce à ce logiciel, le robot peut voir et comprendre son environnement. Xiaomi confirme ainsi que CyberOne permet à l'utilisateur de trouver de la joie et du réconfort, même lorsqu'il est triste. Tout cela est réalisable grâce au détecteur d'émotions du bot. En tout cas, Musk nous laisse envisager que dans quelques années, ces robots pourraient faire nos courses. Et pour répondre à ces détracteurs qui craignent l'innovation, Musk a noté que les robots de Tesla sont conçus pour être amicaux. C'est pour cela qu'ils n'iront pas au-delà de 8 km/h, pour le moment du moins. L'entrepreneur n'a jamais caché sa peur de l'évolution vers l'IA, mais il laisse entendre que le Tesla Bot serait clairement du côté du bien. Pour rassurer tout le monde, il a également promis qu'il serait facile d'aller plus vite que le Tesla Bot et de le surpasser physiquement. Tesla a fait plusieurs annonces en ligne ces dernières semaines avec des descriptions de plus en plus précises. Ces annonces visent à développer une architecture logicielle humaine globale par rapport au développement de logiciels humanoïdes. Avec le prototype de robot fonctionnel prévu pour cette année, il est possible d'assister à une nouvelle révolution menée par Tesla suite à la révolution des véhicules électriques. Par contre, la société de voitures électriques a l'habitude d'être à la traîne sur ces projets. On n'en citait qu'un, on se souvient du fameux Cybertruck. On va revenir sur une série d'événements qui montrent que Tesla ne se contente plus de promettre le futur. Elle commence à le livrer sur la route. Comment un simple propriétaire de Model 3 a-t-il réalisé le tout premier trajet réellement autonome coast to coast aux États-Unis sans jamais toucher aux commandes avec FSD Supervised? Le Model Y est-il vraiment devenu la voiture la plus vendue au monde pour la 3e année consécutive? Et qu'est-ce que cela nous dit sur la place de Tesla dans l'industrie auto? Enfin, pourquoi la nouvelle version du Tesla Semi et ses charges à 1,2 MW pourraient bien changer en profondeur le monde du transport routier longue distance? Les réponses dans cette vidéo. Alors, accrochez-vous bien. L'histoire commence avec un trajet qui ressemble à un road trip classique, mais qui est devenu un jalon dans l'histoire de l'autonomie. Fin 2025, David Moss, propriétaire d'une Model 3 gris Stealth, décide de traverser les États-Unis d'une traite en laissant le pilotage à la version supervisée du logiciel FSD. Son périple débute au Tesla Diner de Los Angeles et s'achève à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, après 4400 km parcourus en un peu moins de 3 jours. La prouesse réside dans le concept de Zero Intervention. Bien que David fût présent et responsable derrière le volant, il n'a jamais eu besoin de corriger une trajectoire, de freiner manuellement ou de reprendre la main, même pour se garer ou accéder aux stations de recharge. Ce succès est l'aboutissement d'une promesse formulée par Elon Musk dès 2016, à l'époque où le matériel autopilote 2.0 devait déjà permettre une telle traversée. Si l'échéance a été manquée de plusieurs années, c'est que Tesla a radicalement changé de fusil d'épaule en cours de route. La marque a abandonné les radars pour une approche uniquement basée sur la vision, s'appuyant sur des réseaux de neurones entraînés par des supercalculateurs comme Dojo.
Ce n'est donc pas un coup de chance, mais le résultat d'une architecture logicielle et matérielle baptisée AI4, capable de traiter des milliards de données pour anticiper les pièges de la route américaine. Ce trajet transcontinental a secoué la communauté de l'intelligence artificielle, notamment Jim Fan, directeur de la robotique chez Nvidia. Il a évoqué le concept de test de Turing physique. Un système réussit ce test lorsque, dans le monde réel, un observateur ne peut plus distinguer si une tâche complexe a été réalisée par une machine ou par un humain. Pour Jim Fan, se laisser conduire par sa Tesla après une journée de travail, sans ressentir de différence notable avec une conduite humaine, marque une frontière psychologique franchie. Elon Musk, avec son sens habituel de la formule, parle même de sentience qui mûrit. Bien que le système reste officiellement au stade de la supervision humaine obligatoire. Sur le plan technique, la rapidité de progression impressionne. David Moss utilisait une version du logiciel installée seulement 12 jours avant son départ. Cela montre la capacité de Tesla à déployer des mises à jour majeures capables de transformer radicalement le comportement du véhicule en quelques heures. Bien sûr, le cadre légal doit encore rattraper cette réalité technique. Tant que la réglementation impose un conducteur attentif, Tesla vante une assistance, pas une autonomie totale. Mais avec ce Zero Intervention sur 4400 km, l'argumentaire en faveur d'un futur sans conducteur devient de plus en plus difficile à ignorer pour les régulateurs. Pendant que les algorithmes apprennent à conduire, les usines Tesla tournent à plein régime. Elon Musk a confirmé fin 2025 que le Model Y conserve son titre de voiture la plus vendue au monde pour la 3e année consécutive. Pour réaliser ce triplé historique, le SUV électrique a dû détrôner des géants thermiques, comme les Toyota RAV4 et Corolla. Ce succès est d'autant plus remarquable que l'année 2025 a connu des zones de turbulence, notamment des arrêts de production temporaires pour reconfigurer les lignes et préparer l'arrivée de versions restylées. Malgré cela, Tesla a frôlé les 1,7 million de livraisons annuelles, prouvant que sa gamme, pourtant restreinte, est devenue le choix par défaut pour des millions d'automobilistes. Tesla ne se repose pas sur ses acquis et adapte ses produits aux spécificités locales. En Chine, une version à empattement allongé avec 6 places permet de séduire les familles, tandis que des ajustements tarifaires agressifs maintiennent la pression sur les concurrents locaux de plus en plus nombreux. Le Model Y n'est plus seulement une voiture électrique. C'est un écosystème mobile qui intègre logiciel, confort et accès à un réseau de recharge privé sans équivalent. Pour beaucoup, c'est cet ensemble qui justifie de passer à l'électrique, car posséder une voiture qui se bonifie avec le temps grâce aux mises à jour reste un argument commercial redoutable face aux constructeurs traditionnels. Parlons-en justement de cet écosystème. Le réseau de superchargers a atteint des sommets en 2025, délivrant près de 7 TWh d'énergie sur l'année. Pour donner un ordre d'idée, c'est assez pour alimenter des centaines de milliers de foyers pendant un an. Avec plus de 75 000 bornes réparties sur la planète, Tesla gère une infrastructure qui, hors de Chine, pèse plus lourd que tous ses concurrents réunis. La force de ce réseau ne réside pas seulement dans son nombre, mais dans sa fiabilité légendaire. Brancher sa voiture et voir la charge démarrer instantanément reste, encore aujourd'hui, une expérience que bien d'autres réseaux peinent à offrir avec la même constance. Cette infrastructure prépare le terrain pour le prochain gros morceau de Tesla, le transport routier. Le Tesla Semi a récemment démontré ses capacités de charge ultra rapides sur un méga chargeur, atteignant la puissance phénoménale de 1,2 MW. À ce rythme, un poids lourd récupère l'essentiel de son autonomie en quelques minutes, précisément le temps d'une pause café réglementaire pour le chauffeur. Cette technologie de charge mégawatt est le chaînon manquant pour rendre le transport électrique longue distance économiquement viable, en supprimant l'immobilisation prolongée des véhicules, qui était jusqu'ici le principal frein à l'adoption par les transporteurs professionnels. Le Tesla Semi a lui aussi connu une évolution esthétique et technique notable depuis ses premiers tours de roue. La version de production 2025 adopte un design optimisé avec des caméras mieux placées pour servir Dieu au logiciel FSD, car l'ambition est claire, automatiser à terme les convois routiers.
En utilisant des composants issus de la Model 3 et du Model Y pour son camion, Tesla profite d'économies d'échelle massives qui lui permettent de proposer un véhicule plus simple à réparer et plus efficace énergétiquement que les prototypes initiaux. L'objectif est de produire 50 000 unités par an au Nevada, une cadence qui pourrait transformer radicalement le paysage autoroutier. En reliant ces points, l'autonomie démontrée sur un trajet transcontinental, la domination commerciale insolente du Model Y et l'électrification des poids lourds, on dessine une stratégie globale cohérente. Tesla n'est pas seulement un constructeur automobile, c'est une entreprise de données et d'énergie. Si des défis subsistent, notamment sur la validation réglementaire du FSD sans supervision et sur la densité des réseaux pour camions, l'année 2025 restera comme celle où Tesla a coché des cases jugées autrefois impossibles. L'avenir de la route est en train de s'écrire, et pour l'instant, c'est en langage informatique et en mégawatts. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette évolution de plus en plus notable de Tesla, malgré les problèmes que la firme a rencontrés. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.